Après 2 ans au tour du monde à vélo, Erwin Espock est revenu en Marne, profondément transformé par ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu. De ce voyage est né un projet artistique et social, créer des sculptures monumentales pensées comme des refuges pour les sans-abri. Bonjour Erwin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous revenez, je le disais, de 2 ans d'un tour du monde à vélo. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir seul comme ça et faire le tour du monde ? C'est un rêve de gosse. J'ai grandi avec des récits de ma mère adoptive et de son compagnon qui ont fait des voyages ici et là. Après, durant toute ma vie, j'ai voyagé ici et là pour faire mes études ou par simple curiosité d'aller voir ailleurs pour me rassurer sur des idées et tout. Et j'ai pris goût, en fait, on prend goût à la curiosité, aux rencontres des gens. J'ai savouré la rencontre avec les gens, c'est très enrichissant et on a beaucoup à apprendre des autres, donc moi ça m'intéresse beaucoup. Justement, c'est le côté humain, au-delà du fait que vous avez traversé de nombreux continents, des pays, etc. C'est l'humain que vous avez retenu le plus. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont venus vers vous, c'est vous qui avez fait l'effort d'aller vers eux ? Non, pas tout le temps, mais oui l'humain, parce qu'en fait, on est tous frères et sœurs sur cette terre-là. Et eux, ils voient un étranger sur un vélo dans des conditions et ils ont le sourire, ils voient de la nouveauté, ils voient du modernisme par le fait de mon équipement et tout ça. Et ils sont remplis de curiosité, ils veulent m'aider, ils s'imaginent plein de choses. Je leur apporte, on va dire, du rêve. Parce que c'est vrai que dans certains pays, il y a des gens qui sont un peu cloîtrés, ils ont pas cette richesse et cette opportunité de pouvoir aller voir ailleurs. Et donc, et bien sûr, il y a des esprits plus curieux que d'autres, et donc ils viennent vers moi naturellement. Et ça, c'est incroyable. Après, ça se transforme en hospitalité, ça se transforme en échange. Et c'est fou comment l'homme est bon, en fait. Et ailleurs, partout dans le monde, quoi, en fait, l'homme est bon. Est-ce que vous avez un pays qui vous a le plus marqué que les autres, peut-être, ou une rencontre ? En fait, il y a plusieurs pays où j'ai ressenti tout le temps la même magie d'hospitalité, avec une sincérité, un échange cordial où on sent les gens un petit peu plus comme nos frères et sœurs, naturellement. Et d'autres pays, finalement, qui sont bien plus distants. Et il y a vraiment une barrière qui s'installe. Mais tout ça, ça se fait naturellement et tout. Mais effectivement, je peux citer la Turquie. On peut citer la Nouvelle-Zélande, la Suisse, le Paraguay, l'Argentine. C'est des gens qui n'ont pas du tout hésité à venir vers moi et à me tendre leur hospitalité. Et je leur remercie encore. Et voilà, et vous revenez avec tout ça, on sent que vous êtes ému quand vous en parlez. Aujourd'hui, vous êtes de retour dans la Marne et vous avez décidé de pas forcément tourner la page, mais de changer de projet. Aujourd'hui, vous revenez avec quoi ? Et qu'est-ce que vous voulez lancer exactement avec votre projet qui s'appelle les 12 refuges manifestes ? Exactement, moi je suis rentré chez moi, ça m'a fait un peu mal, j'ai pas réussi à dormir pendant des jours et je me suis dit mais ça y est, c'est fini, je suis rentré et basta. Et en fait, je voulais pas rester là-dessus en fait. Et bien sûr, pendant 2 ans, on passe des saisons, on passe des pays, des continents. Ça nous fait mûrir, ça nous fait grandir, ça nous met en interrogation. On a le temps de réfléchir sur un vélo quand on fait 60-80 km dans la journée. Donc on pense à plein de choses et tout ça. Moi, c'est la détresse de l'humain dans des conditions difficiles qui m'a vraiment touché. Et quand on pédale, on a le temps de réfléchir. Et quand je suis rentré, ça m'a un peu mis comme un coup. Et inconsciemment, je sais que je me parle et je suis vraiment à l'écoute de moi-même. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose à ma juste valeur, à ma juste hauteur, avec mon expérience que j'ai eue, de ce qu'elle m'a appris. Il faut que je trouve quelque chose. Et je suis un peu un créateur dans l'âme, j'ai créé plein de choses déjà. Et là, en lien avec ce tour du monde, je voulais quelque chose d'assez parlant, qui démontre vraiment ma personnalité, mais surtout ce qu'elle m'a apporté. Et donc du coup, je suis grand fervent des œuvres d'art, je suis grand fervent du partage, de la construction. Je suis spécialisé dans la construction bois, et en même temps, je suis touché par ces gens qui sont dans la rue. Donc il faut faire quelque chose. Et quand on met bout à bout sur un papier ça, en fait, ça naît ce projet-là en fait. Donc c'est toute ma personnalité dans ce projet-là et je ne suis pas étonné. Beaucoup de gens, je leur en parle et me disent oui, c'est tout toi.
Bah, c'est tout moi. C'est oui. votre patte. C'est ma patte, oui. Alors justement, les 12 refuges manifestent concrètement de quoi il s'agit pour les gens qui ne connaissent pas. On parle de sculptures qui sont pensées comme des refuges pour les sans-abri. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, en fait, moi, bien sûr, j'ai voyagé pendant ces 2 ans-là. J'ai vu des faits de société, qu'on appelle ça. Les faits de société, c'est quoi? C'est la pollution, c'est l'extinction, c'est la famine, c'est la surpopulation, c'est toutes ces choses-là. Et c'est vraiment présent, hein, quand on prend vraiment le temps d'aller voyager hors sentier, des chemins tout tracés, on voit cette chose-là, on est confronté à tout ça, et c'est parlant. Et donc du coup, et bien sûr, dans les discussions entre amis et tout ça, on en parle. T'as vu ici, les enfants, ils mangent pas à leur faim. T'as vu là, il y a tel animal qui est en train d'être extinct. Tout ça par l'empreinte humaine, en fait. Hein. Et ça paraît loin dans des discussions. Oui, exactement. Et ben moi, en fait, je veux le mettre sous forme d'art, donc utiliser des faits de société. En même temps, mon souhait de mettre ça, de le mixer avec l'art. L'art, pour moi, est un langage universel. On n'a pas besoin de religion pour pouvoir débattre là-dessus. C'est un très bon langage, l'art. Je le prends comme ça. Et après, allier plusieurs choses. Moi, je veux que ça soit un art utile, quelque chose qui soit vraiment serviable. Donc, dénoncer des faits de société, pointer du doigt l'empreinte humaine sur la Terre, mais en même temps que ça soit utile. Donc, éduquer, faire des encarts éducatifs pour les gens. Ben voilà, ce rhinocéros blanc du nord d'Afrique est éteint parce que braconnage. Les voisins, les amis d'à côté, on ne le sait pas. Hein. Sait pas. Et nos futures descendants, ils ne verront jamais ce rhinocéros-là, quoi. Donc, c'est toutes ces choses-là, en fait. Je veux éduquer, je veux aider, et puis en même temps que ces refuges soient serviables. Donc faire des œuvres monumentales, des sculptures, mais en même temps que ça soit serviable pour des gens que l'on peut croiser à 100 mètres de chez soi quand on va chercher nos courses. Il y a des gens dans la rue, et offrir un moment de répit, mais digne. Pas une vulgaire tente en plastique là, qui va durer 1 semaine, mais vraiment quelque chose une structure recevable et digne, parce qu'on reste des humains, même s'il est dans la rue, c'est notre frère et sœur, et ça peut même nous arriver. Et on aimerait plus être dans quelque chose de digne que quelque chose de... Quand on est dans une tente, on est d'accord. Exactement. Justement, quelles sont les prochaines étapes pour vous sur ce projet là? C'est quoi la prochaine échéance? Moi, en fait, c'est un projet illuminé qui me vient à moi. J'aurais pu me dire, c'est trop sérieux, c'est trop complexe, et puis c'est pas du tout c'est pas du tout ma spécialité. Moi, je suis dans la construction, mais là, du coup, il va falloir donc créer une association, ouvrir à du partenariat, faire du mécénat, appeler des bénévoles pour m'aider, trouver des matériaux, trouver des endroits, des collectivités qui pourraient éventuellement accueillir ces projets-là partout dans la France, ou même ça se trouve dans les autres pays. Parce que effectivement, on est bien logé en France, mais il y a quand même des gens à aider aussi. Et après, si ça peut aller à l'étranger, une ambassade me dit qui me parlerait d'aller faire ça ailleurs, pourquoi pas, je pourrais aussi le faire ailleurs. Aujourd'hui, vous lancez cet appel, collectivités, bénévoles ou personnes qui souhaitent vous aider peuvent vous contacter, Instagram, les réseaux sociaux. Exactement. Eh bien écoutez, merci et puis on suivra ce projet de près. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de votre invitation.